On a tous entendu parler des légendes de trésors perdus, de cités englouties. On connaît. Mais il y a une quête qui, au fond, nous fascine peut-être encore plus. Celle du savoir disparu. Alors pourquoi est-ce que cette idée, l'idée d'une bibliothèque perdue, nous obsède à ce point? Alors quel est le plus grand trésor jamais perdu? Spontanément, on pense à l'or, aux bijoux, ce genre de choses. Mais en réalité, le plus grand trésor, c'est peut-être quelque chose de bien plus immatériel. C'est la connaissance. Imaginez un peu, des bibliothèques entières, des montagnes de savoir accumulées par des civilisations qui ont tout simplement disparu. Et cette fascination, elle est tellement forte qu'on la retrouve partout, y compris au cinéma. Prenez par exemple ce film d'aventure russe. L'intrigue, c'est une quête pour retrouver un trésor légendaire, la bibliothèque d'Ivan le Terrible. Et oui, une chasse au trésor, mais pour des livres, ça en dit long. Mais ça ne s'arrête pas au monde réel, loin de là. Cette idée, elle a complètement envahi la fiction. Prenez un univers comme Donjons et Dragons. Il y a des aventures entières qui tournent autour de la quête d'endroits comme la bibliothèque perdue de Leschantos. C'est la preuve que ce concept est vraiment ancré dans notre imaginaire à tous. Et parfois, ce n'est même pas toute une bibliothèque. Ça peut se concentrer sur un seul objet, un artefact magique. Dans la série de Librarians, par exemple, il y a le Libris Fabula. C'est un livre ancien qui a le pouvoir de donner vie aux histoires qu'il contient. C'est vraiment l'incarnation parfaite de cette idée, un savoir caché, surpuissant, presque mythique. Bon, toutes ces histoires de fiction, c'est génial, mais elles ne sortent pas de nulle part. En fait, elles sont le reflet de pertes bien réelles, l'écho de tragédies historiques, l'histoire de géants qui ont vraiment existé. Alors passons de la fiction à la réalité. Et voilà les trois grands noms qui nourrissent notre imaginaire. Alexandrie, Constantinople et Bagdad. Attention, là, on ne parle plus de fiction. C'était de véritables centres du savoir mondial, des lieux qui, chacun à leur manière, ont littéralement façonné le monde qu'on connaît. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, prenons Alexandrie. À son apogée, on parle de près de 400 000 rouleaux de papyrus. C'était juste le centre du monde pour la connaissance à l'époque. On dit même qu'au-dessus de l'entrée, il y avait écrit « le lieu de la guérison de l'âme ». C'est magnifique, non? Ensuite, direction Constantinople. Là-bas, pendant presque un millénaire, la bibliothèque impériale a joué un rôle mais absolument crucial. On parle de plus de 100 000 volumes. C'est grâce à elle que l'héritage grec et romain a été préservé. Des scribes ont copié et recopié des classiques qui, sans ce travail de fourmi, auraient tout simplement été perdus à jamais. Et puis, encore plus à l'est, il y avait Bagdad et sa maison de la sagesse. Et là, attention, c'était beaucoup plus qu'une simple bibliothèque. C'était un centre de recherche mondial, un hub de traduction. On pense qu'il y avait là-bas plus de 400 000 livres avant qu'elle soit détruite. C'était vraiment le phare intellectuel de l'âge d'or islamique. Le fait de savoir que ces lieux incroyables ont vraiment existé, ça rend leur perte encore plus douloureuse. Parce que leur destruction, ce n'est pas juste un malheureux accident. Non, c'est une série de catastrophes, de drames qui ont rayé de la carte des siècles et des siècles de connaissances. Cette phrase, elle vient des archives de Constantinople. Et franchement, elle fait froid dans le dos. La bibliothèque fut incendiée. Environ 120 000 volumes furent perdus. Là, on n'est plus dans la fiction. C'est une perte réelle, précise, quantifiable. 120 000 livres partis en fumée. On imagine à peine le désastre. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas un cas isolé. C'est un schéma qui se répète encore et encore à travers les siècles. De l'incendie d'Alexandrie du temps de César, à la destruction de Bagdad par les Mongols, en passant par les pillages de Constantinople, à chaque fois, la connaissance est une victime. Une cible fragile, toujours menacée par les guerres des hommes. Et c'est justement toute cette histoire de destruction et de perte, qui vient nourrir notre fascination. C'est fascinant de voir comment une tragédie historique peut se transformer pour devenir une quête d'aventure dans nos fictions modernes. Le concept de bibliothèque perdue, c'est devenu un véritable archétype, un mythe. Ça ne parle pas juste de bouquins qui ont brûlé. Ça symbolise quelque chose de plus profond, une part de notre héritage collectif qui a disparu. L'idée romantique qu'il existerait une sagesse oubliée qui, peut-être, pourrait nous aider à répondre aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Regardez le parallèle, c'est assez dingue. D'un côté, on a l'histoire bien réelle de Constantinople, un bastion du savoir qui a été attaqué et affaibli. Et de l'autre, on a une série comme The Librarians, où une organisation secrète doit protéger une bibliothèque magique du reste du monde. On voit bien comment la fiction puise directement dans la réalité pour créer ses héros et ses quêtes. Mais alors, la question se pose, pourquoi est-ce que ça nous parle encore autant aujourd'hui? Au fond, qu'est-ce que cette fascination pour les bibliothèques perdues révèle sur nous, sur notre monde actuel? On pourrait croire qu'avec Internet, le numérique, on est à l'abri. Mais en fait, pas du tout. Cette peur de perdre le savoir, elle est toujours là, bien présente. La destruction de la connaissance, ce n'est absolument pas qu'une histoire ancienne. Prenez par exemple le travail du photographe Stan Strembicki. Sa série s'appelle The Lost Library.
C'est d'une puissance incroyable. Il a photographié des livres qui ont été complètement détruits par l'ouragan Katrina. Et d'un coup, cette idée abstraite de bibliothèque perdue devient quelque chose de très concret, de très actuel. C'est un rappel brutal. Oui, notre mémoire culturelle est et restera toujours fragile. Finalement, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Eh bien, cette fascination pour les bibliothèques perdues, elle en dit long. Elle nous dit que le savoir est précieux, fragile et qu'il faut se battre pour le préserver. Elle montre aussi ce besoin quasi vital qu'on a de collecter, de comprendre. Mais surtout, elle révèle notre plus grande peur, la peur de l'oubli. La peur de perdre ce qui fait de nous ce que nous sommes, nos histoires. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour aujourd'hui. On vit à une époque où on est submergé de données, d'informations. Mais qu'est-ce qui est vraiment du savoir là-dedans? Avec les technologies qui changent tout le temps, avec la désinformation partout, quelle est la connaissance vraiment essentielle que notre génération risque, peut-être, sans s'en rendre compte, de laisser disparaître?